Le cours soit Bezrat Hashem, l'Irfoua Shelema de Shlomo ben Johara. Dans la paracha de la semaine, on va rencontrer un homme extrêmement intéressant qui va s'appeler Yitro. Yitro, Chachamim nous enseigne que c'est un homme qui a connu tous les types d'idoles, qui a servi tous les types d'idoles et qui a entendu que Akadosh Baruch Hu était particulièrement grand. Il a entendu ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, la déchirure de la mer Rouge, la guerre de Amalek, et il va décider de venir se convertir et de rejoindre le clan Israël. Au moment où il va arriver, il va s'adresser à Moshe Rabbeinu, et il va dire tout d'abord, Baruch Hashem, Asher Itzil, Etrem Yad Mitzrayim ou Miyad Paro. Béni soit Dieu qui vous a sauvé des griffes de l'Égypte, des Égyptiens, et des griffes de Paro. Moshe Rabbeinu va lui raconter un peu plus en détail tout ce qui s'est passé lors de la déchirure de la mer Rouge. Et là, Yitro, il va avoir des mots très intéressants. Il va dire « Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim ». Maintenant, je sais, je suis conscient que Hashem, c'est le grand Dieu, le plus grand des dieux. Tous les dieux que j'ai connus, Hashem, c'est le plus grand des dieux. Je vois là qu'on voudrait dédier le cours pour Chaim Chai Ben Léa Bezrat Hashem, que le cours soit Leilou Nishmato Bezrat Hashem. Alors, Rashi précise et il dit, ça veut dire quoi? Maintenant je sais qu'Hachem est le Dieu. Mais s'il est venu, s'il a fait cette démarche de venir, c'est qu'il savait déjà qu'Hachem est le Dieu. Alors Rashi précise, il dit oui, il savait que c'était Dieu. Mais maintenant il sait encore mieux. Alors, pourquoi il sait encore mieux? Comment on fait pour savoir encore mieux? C'est quoi le secret? Pour savoir encore mieux, c'est qui Akadosh Baruch Hu et combien Hachem est grand. Et là, Yitro, il continue et il dit Ki badavar asher zadou alehem. Parce que Hachem, lorsqu'il leur a réglé leur compte, il leur a réglé le compte avec de l'eau. Il les a noyés dans la mer Rouge. Or, dit Rashi, comment eux, ils ont décidé de nous détruire, les Égyptiens, en jetant nos enfants dans l'eau, à l'eau. Donc, cette même eau qui leur a servi à eux à nous tuer, Hachem s'en est servi pour les éliminer à eux. Et ça a sidéré littéralement Yitro. Yitro, il dit, moi, ça vaut le coup que je vienne maintenant, enfin je sais, c'est quoi la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a eu de tellement important ici? Ok, eux, ils ont décidé de nous tuer avec l'eau, et Hachem, il les a tués à eux par l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a ici de tellement important? Alors, tout d'abord, il faut qu'on sache que, a priori, on aurait pu se dire, bah ok, bah, c'est par hasard. Par hasard, Hachem, il les a tués dans l'eau. C'est comme ça, il y avait la mer qui était là, les Bnei Israël devaient passer, Hachem, il a ouvert la mer, et puis voilà. Dit le Rav Miller, c'est impossible de dire ça. Pourquoi? Si Hachem, il avait simplement décidé d'ouvrir la mer pour que les Juifs puissent s'enfuir, eh ben, il aurait fait en sorte que les Égyptiens ne leur courent pas après. Paro, il aurait eu un petit peu de lucidité, il se serait dit, allez, je leur cours pas après. Ou par exemple, Akadosh Baruch Hu, il aurait envoyé une grande épidémie sur l'Égypte, comme il l'a fait d'ailleurs à l'époque de Sancheriv, pour détruire Sancheriv et tous ses soldats. Et puis on aurait fini avec eux. Hachem, ce qu'il a voulu, c'est effectivement que les Égyptiens entrent dans la mer et qu'ils soient noyés dans la mer. Donc Yitro, il a compris qu'il y avait ici quelque chose de particulier. Nous, peut-être qu'on se serait dit, c'est les lois de la nature, c'est comme ça, c'est par hasard. Simplement, un homme de la dimension de Yitro, c'est un homme qui réfléchit. Un homme qui comprend qu'il n'y a pas de hasard. Et que si les choses se produisent d'une façon précise, c'est que c'est de cette façon-là qu'elles devaient se produire. Et c'est que ça a été voulu par Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que le premier mot de la paracha, c'est Vaishma. Yitro, il a entendu, il a écouté. Chachamim vont dire que le monde entier a entendu l'histoire de la mer Rouge. Simplement, le seul qui a intériorisé, intégré l'idée, qui a retranscrit ça en acte, qui a métamorphosé sa vie grâce à ça, c'était qui? C'était Yitro. Ça veut dire que entendre, on peut entendre. Mais on peut entendre et donner tout type d'explications, logique ou illogique. Yitro, lui, il a essayé de comprendre. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a eu ici de tellement fort. Ok, Yitro, il a bien compris que s'ils se sont fait tuer par l'eau, c'était pas le fruit du hasard. Ok, bon, et alors? J'allais dire, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? Pourquoi c'était la raison de se rapprocher du judaïsme? Pourquoi ça l'a convaincu encore plus de la grandeur de Dieu? Alors pour comprendre ça, il faut tout d'abord poser une première introduction. Pour ceux et celles qui étaient là le cours précédent et les deux cours précédents, je pense que cette introduction, elle n'est pas urgente
Elle ne s'impose pas, mais ça sera une bonne révision des cours qu'on avait dit la fois précédente. L'introduction, c'est de comprendre que sur Terre, rien, mais rien du tout, ne se passe par hasard. Il n'y a pas un espèce de hasard comme ça qui gère le monde. Tout ce qui se passe, ça se passe parce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Et si jamais quelqu'un pense qu'il y a des choses qui se passent sur Terre par hasard, que c'est les lois de la nature, mais que ça échappe à Dieu, ces personnes-là, il faut qu'elles sachent qu'elles manquent de Emouna. Ça veut dire qu'elles sont un petit peu hérétiques. Elles sont un peu apikoros. On avait expliqué ça la semaine dernière, que le Ramban il disait que si on veut avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il faut qu'on sache que rien de rien n'est par hasard. Donc ça, c'est la première introduction qu'il faut qu'on comprenne. Et il donne un exemple, le Rav Miller. Le Rav Miller, je ne sais pas si vous connaissez son feuillet sur la paracha. On me l'a distribué, ce feuillet, l'année dernière, à cette même époque, paracha Yitro. Donc c'était avant qu'il y ait le corona en Israël et que ça se diffuse, etc. Dans tous les cas, l'année dernière, le Rav Miller était déjà décédé. Donc ça a été fait à partir de ses livres. Et le Rav, il donne un exemple. Il donne un exemple. Il dit que de nos jours, dit le Rav Miller, de nos jours, il parle visiblement pas de nos jours où il y a le corona, mais un peu avant le corona. Il y a des scientifiques qui se moquent de nos ancêtres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des scientifiques qui disent, nos ancêtres, à chaque fois qu'il y avait une pandémie, ils disaient, ouais, c'est Dieu qui a décidé, sinon on ne peut pas comprendre, c'est sûr que c'est Dieu qui a décidé. Et ils se moquaient d'eux, les scientifiques contemporains ou contemporains. Pourquoi ils se moquaient d'eux ? Parce qu'ils disaient, aujourd'hui, on a des microscopes, avec des microscopes, on est capable de voir que c'est des virus, que c'est des bactéries. C'est pas Dieu qui a décidé que les gens d'un coup ils meurent et puis voilà. Jusqu'à présent, on pensait que c'est comme ça, Dieu il décide et les gens ils meurent. Mais c'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Vient le Rav Miller et dit mais la vérité, c'est que c'est nos ancêtres qui ont raison. C'est vrai qu'aujourd'hui avec tout type d'appareils sophistiqués, on est capable de comprendre comment la maladie se propage. C'est vrai, microscope et compagnie, c'est vrai qu'on est capable. Mais il n'empêche que quoi ? Que si Akadosh Baruch Hu a décidé que ça puisse se propager et qu'il y ait cette maladie qui arrive et ce virus, etc., ça c'est entre les mains de Dieu. Donc nos ancêtres, eux, quand ils disent que ce genre de pandémie, ça provient de Dieu, eh ben c'est sûr, ça provient de Dieu. Maintenant, est-ce que tu appelles ça un virus, une bactérie ou un machin ? Ça c'est un autre problème. Mais en tous les cas, dit le Rav Miller, déjà avant le Covid, pensez qu'une pandémie, c'est le fruit du hasard, que c'est un espèce de destin comme ça qui échappe aux mains de Dieu et aux décisions de Dieu, ça c'est une grave erreur. Ça c'est la première introduction à comprendre. Tout est entre les mains de Dieu. Le Rosh, l'un des grands Rishonim, Rabbeinu Asher, il pose une question. Il dit c'est quand même bizarre. Dans l'un des 10 commandements, Hachem il dit Anochi Hachem Elokecha, le premier des commandements d'ailleurs, je suis Hachem ton Dieu, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Tous les Mefarshim, tous les Rishonim posent la question. Ils disent, mais je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça aurait été plus fort de dire, je suis Hachem qui ai créé le monde. J'ai créé le monde, donc c'est moi le chef. Donc vous vous rabaissez. Pourquoi Hachem, à chaque fois, il nous rappelle, je suis Hachem qui vous ai fait sortir d'Égypte ? Vient le Rosh, il dit, tu sais pourquoi ? Si on avait dit, je suis Hachem qui a créé le monde, on aurait pu dire, ok, Hachem il a créé le monde, et puis après il a mis les clés sous le paillasson. Ça y est, il a arrêté de s'occuper du monde. Non, je suis Hachem qui crée le monde, bien sûr, mais j'étais présent en Égypte, et c'est moi qui me suis occupé de vous, et c'est moi qui ai essayé de vous qui vous ai sorti d'Égypte, et c'est moi jusqu'au jour d'aujourd'hui qui suis présent avec vous dans tout ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà le premier point à comprendre. Tout ce qui se passe sur Terre, pour le bien comme pour le moins bien, c'est décidé, prévu par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, question. Pourquoi Hachem il fait ce qu'il fait ? Pourquoi Hachem il décide qu'il y ait ici une maladie, ici un problème, ici un souci, c'est une réussite, ici quelqu'un qui s'appauvrit, quelqu'un qui s'enrichit ? Pourquoi ? Ok, c'est entre les mains d'Hachem. Mais pourquoi Hachem il fait ce qu'il fait ? Vient la Gemara dans Masechet Makot Daf Yud et elle dit Tov veyashar Hachem alken yoreh chataim badarech. Ça c'est un pasouk. Le pasouk qui dit Akadosh Baruch Hu il est droit et il est bon. Et c'est la raison pour laquelle il indique le chemin aux fauteurs. C'est-à-dire que les fauteurs, s'ils veulent prendre conscience du chemin, Hachem, il leur indique le chemin. Et la Gemara, elle rajoute et elle dit, et si déjà, aux fauteurs, Akadosh Baruch Hu, il accepte de leur indiquer le droit chemin, combien a fortiori, qu'au tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il indique le chemin. Ça veut dire que nous nous trouvons sur terre, et nous ne savons pas exactement ce qu'Hachem attend de nous.
Donc heureusement que nous avons la Torah, qui peut un petit peu nous indiquer. Mais il n'empêche, on ne sait pas à chaque fois dans quel point il faut se parfaire, dans quel point il faut exactement travailler, qu'est-ce qu'Hachem il veut me dire là, où est-ce qu'Hachem est un peu fâché, comment je peux devenir meilleur, tout ça on ne peut pas savoir. Vient Hachem et il nous envoie des messages. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des messages. Et là on va essayer de comprendre c'est quoi les clés qui vont nous permettre de comprendre ces messages-là. Nous avons des messages qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On sait qu'Akadosh Baruch Hu ne fait rien par hasard, donc tout ce qui se passe, c'est censé être un message. Maintenant il faut comprendre une chose. Si quelqu'un me dit, je veux voyager à Haïfa, et que je lui dis, ok, t'as un Waze, pas pour rien, vas-y, note sur ton Waze, comment tu fais pour aller à Haïfa? Lui, il note sur son Waze, et à chaque fois que le Waze lui dit, la prochaine, vous tournez à droite, lui, il va à gauche. Quand on lui dit, va devant, lui, il va derrière. Après, il n'arrive pas à Haïfa, au bout de 2 jours, 3 jours, il tourne en rond. Il dit, c'est bizarre, j'ai pas écouté le Waze, je suis pas arrivé à Haïfa. Ouais, très bizarre. Va à un hôpital psychiatrique, là-bas, ils t'expliqueront comment ça se fait que quand on n'écoute pas le Waze, on n'arrive pas. Moi, j'adore les gens qui, à chaque fois, ils mettent le Waze, et à chaque fois, ils se trouvent être plus intelligents que le Waze. Donc, ils me disent d'aller à droite, non, il sait pas, allez, je vais aller à gauche. Et à chaque fois, la conclusion, c'est, oh, dommage, j'aurais dû écouter le Waze, j'avais pas prévu qu'il y avait ici des bouchons et des machins. Ça fait 40 000 fois que la personne, elle essaie d'être plus intelligente que le Waze. À chaque fois, elle voit qu'elle se trompe, mais elle continue quand même à tenter. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Si Hachem, il t'indique le chemin qu'Hachem, il veut nous indiquer, il est bien plus important que d'arriver à Haïfa. Maximum, t'arrives pas à Haïfa, c'est pas la fin du monde. Mais si t'arrives pas au Olam Haba, c'est la fin du monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il envoie des messages. Là va à droite, là va à gauche, là va devant, là va derrière. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de comprendre ces messages et qu'on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir la force de pouvoir accomplir ces messages. Maintenant, question. Comment je sais c'est quoi ces messages? Et surtout, comment je connais le sens des messages d'Akadosh Baruch Hu? Parce que plein de fois, on a l'impression de sentir qu'Hachem s'adresse à nous. Mais on ne comprend pas exactement comment, pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, il faut savoir une chose. Si on est d'accord que tout ce qui se passe sur Terre, ça provient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout intérêt à nous diriger, comme la Gemara l'a dit, qu'on soit des tzadikim, qu'on soit des rechaïm, donc Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que par chaque chose qui peut se produire dans la vie, il veut nous envoyer des messages. Question, comment je fais pour interpréter un message? Ok, je comprends bien que si j'ai une difficulté, c'est que c'est un message. Je comprends bien que si j'ai une réussite, c'est que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Je comprends bien que si j'ai voulu faire quelque chose et j'en ai été empêché, c'est un message. Mais comment je comprends au-delà de cela? Quel était le message d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il y a une clé. Il y en a plusieurs. Mais il y a une clé, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. Cette clé-là, elle s'appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, littéralement mesure pour mesure. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, dans la punition qu'il va me donner, ou au contraire, dans la récompense qu'il va me donner, il va essayer, dans plein de cas, de me faire comprendre. Je te donne cette punition parce que dans ce domaine, tu t'es pas bien comporté. Je te donne telle récompense parce que dans tel domaine, tu t'es bien comporté. Et en analysant avec honnêteté ce genre de choses, on peut très facilement, dans plein de cas, comprendre ce qui se passe exactement. Et ça, c'est ce que Yitro a compris. Yitro se dit, ok, il y a 80 ans, les Égyptiens, ils ont tué des bébés. Maintenant, eux, ils sont tués dans l'eau. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut leur dire aux Égyptiens? Il veut leur dire une leçon très importante. Vous êtes en train de mourir? Alors, au moins, mourrez en sachant pourquoi vous mourrez. Sachez que vous ne mourrez pas pour rien. Si maintenant vous mourrez, il y a une raison précise. Hachem, il envoie un message, même aux Rechaïm, même aux Égyptiens, Hachem, il envoie un message. Et c'est quoi ce message? Ce message, il consiste à dire, sachez, vous mourrez parce que vous avez tué des Juifs par l'eau. Alors si on avait tué les Égyptiens avec le feu, ils auraient pu se dire, mais on ne s'est pas servi du feu, nous, pour les tuer. Non, par l'eau. Hachem, il envoie des messages qui sont Mida Keneged Mida. On va essayer de rentrer, Bezrat Hashem, dans des détails vraiment précis de la vie de tous les jours. La camarade dans Masechet Brachot d'Afhe dit la chose suivante. Imroé Adam chez Isurim Baim Alav, Yefashpesh Bemaasav. Si un homme voit qu'il a des épreuves, donc même à titre individuel, si j'ai des épreuves qui m'arrivent dans la vie, a fortiori à titre collectif, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, à titre collectif, on entend toute la journée des épreuves, des difficultés, Hachem Yirachem. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des périodes tellement difficiles. Rien qu'hier, il y a 2 grands rachei yeshivot, parmi les plus grands rachei yeshivot d'Israël qui sont morts. Rien qu'hier. Il y a des tas de gens autour de vous, autour de nous, qui meurent et qui sont malades et qui machin. Hachem Yirachem, et pas que le Covid. En ce moment, plein de gens en crise cardiaque, machin, plein de trucs. Hachem Yirachem, Hachem Yishmor.
Lorsqu'il y a des Issourim qui arrivent, des difficultés qui arrivent, la Gemara de Masechet Brachot, elle nous enjoint à réfléchir. Pourquoi Hachem m'a envoyé ces épreuves? Question. De quel type d'épreuve on parle? Si on parle de quelqu'un qui est mourant sur son lit d'hôpital et qui est attaché à des appareils respiratoires et qui dit il faut quand même que je m'introspecte là, bientôt ça sera trop tard, il faut bien que je m'introspecte. Ça c'est évident. Même les grands Réchaïm, la plupart, au moment où ils sont en train de mourir, ils commencent quand même un petit peu à se poser des questions, ils commencent à s'introspecter. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit que lorsqu'on a des épreuves, il faut s'introspecter, on n'a pas besoin de la Gemara pour nous le faire savoir que quand on a des très 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 importantes épreuves, il faut s'introspecter. Visiblement, c'est qu'on parle même d'épreuves un peu plus petites. Question, quel type d'épreuve? Et là, je vous promets que si vous écoutez bien, vraiment, vous allez commencer un petit peu, et nous aussi, et moi aussi, on va commencer à avoir une nouvelle vision de notre vie, de ce qui nous arrive dans la vie, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant, ce qu'on va essayer de dire maintenant. Je vais vous lire une Gemara, Masechet Arachin Daftet Zayin. Cette Gemara, je l'ai déjà cité quelques parties de cette Gemara, mais on ne l'a jamais étudiée comme on étudie une Gemara. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ça, comme on étudie une Gemara. Vous allez voir, c'est passionnant, et ça va nous concerner dans notre vie de tous les jours. La Gemara, elle demande Ad echan tachlit isurim. Jusqu'où ça peut arriver les épreuves? Alors évidemment, ça ne veut pas dire combien ça peut être terrible les épreuves. Ça, on ouvre le livre de Yov, on ouvre des livres d'histoire sur la Shoah, on peut comprendre jusqu'où ça va, les épreuves. La question, c'est pas ça. La question, c'est jusqu'où, quand il y a quelque chose qui nous arrive d'a priori insignifiant, on peut attribuer ça à une épreuve qu'Hachem a voulu nous envoyer. Tu es bien d'accord que, a priori, s'il y a une mouche qui est passée et qui m'a un tout petit peu empêché de voir quelque chose, a priori, c'est pas une épreuve. Alors quoi? Qu'est-ce qui peut être considéré comme oui une épreuve? Donc sous-entendu, comme un signal d'alarme que Kadosh Baruch Hu veut m'envoyer. Et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une épreuve? On va quand même pas considérer que tout est une épreuve. Alors qu'est-ce qui est une épreuve? Qu'est-ce qui n'est pas une épreuve? Parce qu'il ne faut pas non plus commencer à disjoncter et à penser que tout est des épreuves. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une épreuve? Vient le premier Rav qui s'appelle Rabbi Elazar et il dit Kol she'argulo beged lilbosh ve'en mitkabel alav. C'est une personne qui a été voir un couturier qui aimerait lui préparer une belle tenue. Le couturier lui a préparé un beau costume. Au moment où il met le costume, il lui va pas bien ce costume. Il lui va pas bien. Et donc le pauvre, il est contrarié. Je parle pas d'une Kala qui reçoit sa robe de mariée 2 heures avant le mariage, qui va être hyper contrarié. Je parle pas de ça. On dit pas ici une robe de mariée. On dit quelqu'un qui a préparé, qui a voulu avoir un vêtement, qui avait prévu. On lui donne le vêtement il le satisfait pas. C'est quand même une épreuve. Et bien ça s'appelle une épreuve. Comment ça se fait qu'il te va pas? Hachem aurait très bien pu faire en sorte que le vêtement, il taille bien. Il aurait très bien pu faire en sorte que le couturier ne se trompe pas. Pourquoi il y a eu cette erreur-là? Dit la Gemara, et c'est la Gemara, hein, c'est pas des midrashim, c'est pas des drachot de rabbins de je sais pas quel siècle, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, si ça t'est arrivé que ton vêtement, il te convient pas, c'est que c'est une épreuve que Kadosh Baruch Hu t'a envoyée. Ça c'est le premier Rav, Rabbi Elazar. Vient le deuxième Rav qui s'appelle Rabbi Zera. Et Rabbi Zera aussi, un Rav de la Gemara, il dit, mais non, Gdola mizu amrou. Ton cas, bien sûr que c'est une épreuve. Imaginez, le monsieur, il avait prévu une veste, ça fait des semaines et des semaines qu'il attend. Enfin, il a sa veste, il était tout content, tout feu, tout flamme, on lui dit ta veste, elle te va pas. Bien sûr que ça c'est une épreuve. Il dit, moi je vais te dire, quelque chose de même a priori plus insignifiant, moi je considère que c'est une épreuve. Et c'est quoi? Afil ou masgulo chamin bimkom tsonen, otsonen bimkom chamin. Il voulait un café chaud, et le café qu'on lui a servi n'était pas assez chaud. Il voulait quelque chose de froid, et on lui a amené à la place quelque chose de chaud. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On est au restaurant, et Hasra, avant qu'il y ait le Covid, et le serveur, il ose m'amener un café pas suffisamment chaud. Ben, il va m'entendre, hein, il va m'entendre. Et ton pourboire, comme ça tu me sers, tu m'amènes un truc froid, hein, pas chaud, etc. C'est quoi ce genre de serveur? C'est quoi ce restaurant? Je ne viendrai plus jamais. C'est comme ça qu'on fonctionne. La Gemara, elle dit, si jamais tu voulais quelque chose de chaud et qu'on t'a amené froid, tu crois que quoi? Tu crois que c'est pas Hachem qui a décidé ça? Hachem aurait pu faire en sorte que le serveur il t'amène ça au bon moment, que ce soit chaud. Pourquoi c'est froid? C'est une épreuve. Ça ne veut pas dire que si on peut demander au serveur de réchauffer, qu'on ne lui demandera pas de réchauffer, on n'est pas obligé de souffrir. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne peux pas réchauffer ou quoi que ce soit du genre, sache que c'est une épreuve. C'est pas une épreuve comme un vêtement qui te va pas. Mais ça aussi, ça peut s'appeler une épreuve. Le troisième Rav, il prend la parole et il dit Afilou nehpach lo chaluko.
Même si à un moment donné, son vêtement, il s'est un petit peu... ou il a mis à l'envers, par exemple, son vêtement, donc il est obligé de le remettre à l'endroit. C'est pas facile, il faut le défaire et le refaire. Se déshabiller et se réhabiller, c'est difficile. Même ça s'appelle une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Le dernier Rav, il dit, et ça, vous le connaissez cet exemple toutes et tous, il dit « Afilu ichnis yado lekiso litol shalosh ve'alu beyado shtaim » Même si quelqu'un rentre ses mains dans la poche pour prendre 3 pièces, 3 euros, et qu'il y a 2 euros qui se trouvent dans sa main, c'est une épreuve. Pourquoi ? Parce que le malheureux, il va devoir remettre sa main dans la poche une fois de plus pour reprendre 1 euro de plus. On exagère là, on exagère. On n'exagère pas du tout, puisque c'est la Gemara qui le dit. On peut avoir l'impression que c'est une exagération, c'est la Gemara qui le dit. Maintenant, j'aimerais arrêter le cours ici et vous demander pendant 15 secondes de fermer toutes les fenêtres que vous avez devant vous, sauf celle-là. Si vous avez d'autres fenêtres et que vous êtes déconcentré, là, je vous demande pendant 15 secondes d'être concentré. Et je suspecte personne de regarder sur plein d'autres choses en même temps, mais je sais que dans notre génération, c'est normal. Je vous demande de fermer les yeux pendant 15 secondes et de vous demander sincèrement, est-ce que vous êtes prêt à croire à ça ? Est-ce que nous sommes prêts à croire qu'effectivement, quand on a mis la main dans la poche et qu'il s'avère que le billet était dans l'autre poche, que c'est une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyée. Et que c'est pas le fruit du hasard. Et que c'est pas parce que je suis nonchalant, et que c'est pas parce que j'arrive pas à sentir avec mes mains. Est-ce qu'on est prêt à croire à ça ? C'est la Gemara. C'est-à-dire que si on ne croit pas à ça, c'est qu'on ne croit pas en la Gemara. C'est très très grave. Est-ce que nous sommes prêts à croire à ça ? Je suis sûr qu'on est tous prêts à croire à ça. Mais c'est beaucoup plus difficile au quotidien. Parce que, attention, si on est en train de dire que quand tu as mis la main dans ta poche pour prendre 3 shekels et que tu n'as que 2 shekels qui sont arrivés, c'est une épreuve qu'Hachem t'a envoyée pour ton bien, ça veut aussi dire que si tu t'es promené au marché avec 1 000 euros dans ta poche et qu'il y a un pickpocket qui t'a pris tes 1 000 euros, c'est aussi Hachem qui a décidé ça. A fortiori. Grande épreuve, a fortiori. C'est pas à cause du pickpocket que tu as perdu ton argent. C'est parce qu'Hachem a voulu. Et pourquoi Hachem a voulu ? Parce qu'Hachem, il souhaite nous donner des messages. Et là, il y a la grande question. Comment on fait pour comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu ? Alors, comme je vous disais, souvent, les messages d'Akadosh Baruch Hu, pas tout le temps, ils peuvent s'expliquer avec ce qui s'appelle Mida Keneged Mida. Tu croyais que, tu t'es permis de faire ceci et cela, alors on va te faire nous aussi ceci et cela. Le Rav Miller, il donne un très joli exemple. Il dit, je vais chez le dentiste. Pourquoi ? J'ai mal aux dents. Donc je vais chez le dentiste il me dit, monsieur, ouvrez grand votre bouche. Comme je disais l'autre jour, il y a des gens, ils adorent aller chez le dentiste, c'est le seul endroit où on leur demande d'ouvrir la bouche. Dans les autres endroits, on leur dit, tais-toi, fais pas de gaffe, tais-toi. Il ouvre sa bouche, mais pas pour qu'on lui donne de la Agendas. Il ouvre sa bouche pour qu'on lui rentre un aspirateur d'un côté, une perceuse de l'autre côté, et vas-y, va, perce, vas-y, fais des trous, vas-y, va, mets des machins, mets de la matière, dis-moi d'ouvrir la bouche, de fermer, de trucs, de machins. En tant que juif, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on est assis à cet endroit-là ? On doit bien se poser une question. Quelle question on se pose en tant que juif ? Si on ne se pose aucune question, c'est comme le cheval. Le cheval aussi, quand le vétérinaire vient pour lui arranger ses caries, il ne se pose pas tellement de questions, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais été un cheval, j'espère que je saurai jamais. Je ne sais pas exactement ce que le cheval y pense. Mais l'être humain, il doit se poser une question. Comment ça se fait que j'ai eu besoin maintenant de passer des heures et des heures chez le dentiste et d'avoir besoin de payer des sommes colossales et d'avoir eu besoin d'ouvrir ma bouche, c'était pas agréable, on m'a fait mal, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Si on est un bon juif, on est censé commencer à se poser des questions. Peut-être que j'ai ouvert ma bouche des fois où j'aurais pas tellement dû l'ouvrir. Peut-être que exactement les 1500 € que je dois payer maintenant au dentiste, c'est de l'argent qu'on m'avait demandé de donner à la yeshiva et que j'ai pas voulu donner. Parce que la situation est très difficile. Peut-être que, etc. Il faut commencer à se poser des questions. Quand on se pose des questions, on peut arriver à des conclusions. Autre exemple, je monte dans le bus. En Israël, bien sûr, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis en Israël. Je monte dans le bus, je suis en train de parler au téléphone, je dois sortir de l'argent pour payer. À l'époque, on payait le chauffeur. Maintenant, il faut avoir déjà tout pour payer. Je mets la main dans la poche et je trouve pas l'argent. Le chauffeur, il se met en colère, il commence à me crier.
Ouais, c'est ça, vous parlez au téléphone, en même temps vous cherchez l'argent, machin. Et moi je trouve pas mon argent, je dois mettre dans l'autre truc. En attendant, tout le monde me regarde, le chauffeur il est rouge comme une tomate, et moi je suis embêté, etc. Bekitsour, festival de l'Archouma. Baruch Hashem, à la fin je trouvais l'argent, je m'assois à ma place. Qu'est-ce que je me pose comme question? Ben, si je suis un bon juif, je me demande qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire par là. Peut-être que moi aussi parfois, je suis pas assez patient avec les gens qui sont face à moi. Peut-être que moi aussi, quelquefois je crie aux gens dans le domaine public. Peut-être qu'il faut comprendre pourquoi Hachem m'envoie ce qu'il m'envoie. Attention, là je parle dans l'aspect négatif, quand Hachem m'envoie des difficultés. Après je vais parler dans l'aspect positif. Mais le juif c'est quelqu'un qui se pose des questions. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Et là j'en reviens un petit peu au Covid. Vous allez me dire, mais non, quel rapport? Quel rapport? On sait très bien que quand on a un certain âge, ben on a des caries. Surtout quand on se brosse pas suffisamment bien les dents. Alors d'abord, c'est pas vrai. Il y a des gens qui se brossent super bien les dents, le matin, midi, soir. Des gens qui eux-mêmes donnent des cours aux autres comment faire pour se brosser les dents et qui eux-mêmes ont des caries. Mais plus que ça, il y a des gens qui se brossent jamais les dents, quasiment, et qui n'ont jamais de caries. Ça arrive. Il y a des gens, je connais un rave qui a témoigné qu'il a un proche parent qui s'est jamais brossé les dents de sa vie. J'imagine qu'il fallait pas trop se rapprocher de lui parce que, ok. Mais il dit jamais, il a eu mal aux dents, jamais il a eu besoin d'aller chez le dentiste. Alors, tu vas dire, ouais, ok, c'est normal, vous n'avez pas bien les dents, donc machin. Il y a des bactéries qui sont coincées entre les dents, ça fait des caries. C'est normal, c'est pas la peine de commencer à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est faux. Je vais vous donner un exemple avec le Covid. Moi, je connais des gens qui ont fait ultra attention. Ils avaient sans arrêt, pas un masque, 2 masques avec eux. Partout où ils allaient, ils étaient avec leur alcool-gel. Alcool-gel ici, alcool-gel là-bas. Au début, ils étaient avec leurs gants là. Ils étaient toujours hyper minutieux. Je connais des rabbanim qui ont été super minutieux. Le Rav David Yosef, il a passé son temps à dire ne priez pas dans les Bate Knesiot, priez que dehors, faire attention. Chaque photo qu'on voyait de lui, c'était avec un masque. Il a fait hyper attention. Il a eu le Covid. Le Rav Baruch Mordechai Ezrahi, l'un des Gdolei Israël en Israël, il a toujours fait hyper attention dans sa yeshiva quand il donnait cours. Il y avait des grands plastiques qui séparaient le Rav de tout le monde. Il était toujours avec son masque partout, toujours, tout le temps. Il a attrapé le Covid. Et d'autre part, je connais des gens qui n'ont pas du tout fait attention et qui l'ont pas eu. Je connais pire que ça, quelqu'un m'a raconté. Quelqu'un m'a dit, moi, il y a plusieurs personnes de ma famille qui ont eu le Covid. Donc ils ont dû aller en Israël, il y a ce qu'on appelle les meloniot, dans des espèces d'hôtels dans lesquels on met les gens qui sont en confinement. Il dit, moi je voulais pas rester tout seul chez moi à la maison. Donc moi aussi je voulais l'attraper le Covid. Il dit, je te promets, qu'est-ce que j'ai pas fait? Tous les gens qui avaient le Covid, je les ai embrassés, je les ai enlacés, j'ai prié Hachem, envoie-moi le Covid, juste pour que je puisse aller avec eux. Je dis pas qu'il a bien fait, mais il m'a raconté. Il me dit, ouais, ce que j'ai fait. Pas moyen. J'ai pas attrapé le Covid. Donc vous voyez bien, quand même, qu'il y a des gens qui se sont bien protégés, qui ont attrapé le Covid. Il y a des gens qui ne sont pas protégés et qui n'ont pas eu le Covid. Il y a aussi des gens qui ne sont pas protégés, qui ont eu le Covid, et des gens qui sont protégés, qui n'ont pas eu. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Akadosh Baruch Hu veut quand même nous donner une leçon. La leçon qu'il veut nous donner, c'est arrête de croire qu'il n'y a que les lois de la nature. Non, il n'y a pas que les lois de la nature. Il n'y a pas que les lois de la nature. Moi, Hachem, je veux t'envoyer une leçon. Si toi, tu as eu le Covid, alors que tu as fait attention, c'est que je veux te donner une leçon. Si toi, tu n'as pas eu le Covid, alors que tu as voulu l'avoir, je veux te donner une leçon. Et dans tout ce qui se passe sur Terre, Akadosh Baruch Hu, son intérêt, c'est de nous donner des leçons. Quand je viens mettre la main dans ma poche pour prendre l'argent qui était dedans, et au lieu de trouver l'argent qui était dedans, je trouve un trou, vous comprenez où est passé l'argent? Si je suis un goy, je dis, oh là là, toujours, à chaque fois, je savais que j'étais tête en l'air, que je faisais pas en sorte de coudre mes machins. Ok, c'est sûr que quand tu as un trou, il faut le coudre. Mais si ça t'est arrivé que tu as été tête en l'air, que tu as oublié, que tu as ceci et cela, eh ben, c'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Peut-être que tu n'as pas donné assez d'argent à Tzedaka. Peut-être que. Ça, c'est la façon dont l'homme de la Torah, il regarde les choses. Il y avait un rave qui s'appelait le rave Zalman de Brizel. Ce rave-là, une fois il était avec un élève, et il avait le choix entre aller à tel chemin en passant à droite ou en passant à gauche. Il n'avait pas de way, c'était à l'époque. Il ne savait pas, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Il demande à son élève dit, je ne sais pas exactement. Le rave, il dit, bon allez, la Torah dit de toujours préférer la droite que la gauche, on va aller par la droite.
Ils pensaient que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'avait aucun moyen de le savoir à part ça. Ils ont été à droite, et à un moment donné, il y avait là-bas une couche de verglas ou quelque chose comme ça. Le Rav a dérapé, et il s'est cassé la figure complètement, il a eu très très mal. Au moment où il a réussi à se relever, il a dit à son élève, maintenant je comprends pourquoi on a décidé de passer par la droite. Hachem, il avait prévu que je devais tomber. Visiblement, à gauche, il n'y avait pas de verglas. C'était vraiment à cet endroit précis qu'il y avait du verglas. Maintenant, je comprends pourquoi on a dû passer par la droite. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, oh là là, pourquoi je suis passé par la droite? Si j'étais passé par la gauche, j'aurais pas eu de problème. Pourquoi je suis passé par la droite? Dommage que je passais par la droite. Mais l'homme de la Emouna, il dit non. Je suis passé par la droite parce que c'est Hachem qui a voulu que je prenne cette décision. J'ai bien réfléchi. J'ai bien songé à ça. Eh bien, Hachem, il voulait. Si Hachem, il veut que ce qui se passe, c'est que c'était censé être comme ça. Dans tout dans la vie, tout ce qui nous arrive, on prévoit des choses, ça se passe pas comme on avait prévu, etc., etc. Dans tout dans la vie, il faut comprendre cette chose-là. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que, a priori, c'est un peu exagéré. Parce que moi, je suis le premier à vous dire qu'il ne faut pas se prendre pour des babas. Ne vous prenez pas pour des babas. Et donc, là, je suis en train de vous dire, il faut être un baba. Il faut me dire, si, j'ai eu ça, c'est que j'ai parlé de la shonara, donc je dois ouvrir ma bouche maintenant devant le dentiste. Si, j'ai un trou dans ma poche, c'est que j'ai perdu de l'argent, c'est que je voulais pas donner assez d'argent à machin, etc., etc., etc. Alors, ça veut dire que je commence maintenant à penser que moi, je suis capable d'interpréter les actes de Dieu. Et si je me gourre complètement? Imagine que je me gourre. Imagine que non. J'ai perdu mon argent, non pas parce que je donne pas assez de tzedaka, mais pour une autre raison. Qui a dit? Peut-être que c'est vrai. Alors là, il vient le Rav Miller et il dit quelque chose de très vrai. Il dit, qu'est-ce que tu as à perdre à réfléchir de cette façon-là? Il dit, imagine que je dise à quelqu'un, imagine la pompe, je dis à l'un d'entre vous, allez à tel endroit, vous allez trouver un trésor, un truc plein de diamants. Vous allez à cet endroit-là, au lieu de trouver un trésor plein de diamants, vous trouvez des lingots d'or. Vous allez me disputer. Tu m'as promis qu'il y avait des diamants, en fait il y a des lingots d'or, machin. Qu'est-ce que ça te change? Je t'ai promis qu'il y aurait là-bas un trésor, tu as trouvé un trésor, dis merci. Dit le Rav, c'est possible que parfois on ne soit pas capable de bien interpréter. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait me dire autre chose par là. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas par hasard, mais peut-être que la leçon que moi je vais comprendre, elle est mauvaise. Dit le Rav, mais ça te change quoi? T'as appris la leçon, c'est bien. Dans tous les cas, si tu sais que t'es l'homme le plus généreux du monde, que t'as rien à te reprocher, donc tu te reprocheras pas. Et si tu sais que t'étais pas généreux et que grâce à ça tu vas te renforcer en étant plus généreux, eh ben tant mieux, t'as gagné. Et le Gaon de Vilna, il dit que toute souffrance qu'on a, mais qui nous permet d'accéder à une dimension spirituelle, eh ben c'est une souffrance qui vaut le coup. C'est bien qu'il y ait eu cette souffrance-là. Grâce à cette souffrance, j'ai pu progresser en spiritualité, qui est la raison pour laquelle on se trouve sur Terre. Donc j'ai un petit problème, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal aux yeux, j'ai du mal, je glisse sur une peau de banane, quelqu'un me parle méchamment, tout ce qui se passe dans la vie, mes lunettes elles se cassent, tout ce qui se passe dans la vie. J'ai un souci qui m'arrive. Je me pose la question pourquoi? Et si j'ai quelque chose à me reprocher, mes lunettes elles sont cassées parce que je regarde des choses pas très cachères, eh ben très bien, au moins j'ai progressé, grâce à ça, j'ai pris la leçon, maintenant je vais me renforcer dans ce domaine-là. Ah peut-être c'était pas pour ça, peut-être les lunettes elles sont cassées pas parce que je regarde des choses pas cachères, mais parce que j'ai pas voulu donner hier de l'argent à un pauvre, donc maintenant je vais devoir payer le prix des lunettes. Ok, peut-être qu'il y a les deux. Si tu gagnes 2 trésors au passage, tant mieux. Mais ça en tous les cas c'est une leçon que tous les chachamim du Moussar nous demandent de retenir. Il y a un comportement divin qui s'appelle Mida Keneged Mida. Maintenant, j'en passe à l'aspect positif. Mida Keneged Mida, c'est pas uniquement quand on a des soucis. Mida Keneged Mida, c'est aussi dans le sens positif. Quelqu'un, par exemple, qui passe sa vie à enseigner la Torah à des élèves et à les rendre droits. Eh bien, si ce quelqu'un, Hachem, lui donne le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, c'est aussi un Mida Keneged Mida. Toi, tu t'es investi pour mes enfants, dit Hachem, moi je m'investis pour tes enfants. C'est aussi un Mida Keneged Mida. Je vais vous donner un exemple que moi je trouve très parlant. Et je vous le dis en toute simplicité. Tous ceux qui me suivent ici, je pense, vous savez que depuis le début du Covid, je me suis battu corps et âme, c'est un miracle que j'ai encore de la voix, corps et âme pour essayer de protéger le maximum le clan Israël de la mort. Ça veut dire qu'au tout début, j'ai insisté pour dire aux gens mettez vos masques et faites attention à tout ce qui a été. Au tout début, quand il y avait tout type de rabbanim, tout début, qui disaient ouais, non, allez en cachette au mikvé, vous les femmes, vous machin, vous ceci, vous cela. Moi, j'avais appelé Rav Asher Weiss et j'avais dit à tout le monde non, pikuach nefesh, toutes les instructions, vous devez les écouter. Quand il y a eu l'histoire du vaccin, vous le savez très très bien, je me suis battu corps et âme pour dire aux gens, les Gdolei Israël nous ont dit de faire, on fait. Je me suis battu corps et âme pour dire ce que vous dites au nom du Raphaël Kanevski, c'est pas vrai. Je me suis battu littéralement.
coûte que coûte, parce que pas tout le monde a été content que je sois battu, mais coûte que coûte, je suis battu pour essayer de sauver des Nefashot du Klal Israël. Maintenant, Baruch Hashem, et je trouve que c'est un très grand miracle, ni ma femme, ni moi, ni les enfants qui sont à la maison, personne n'a eu le Covid. Et c'est un miracle, parce que je vous dis, tous les gens que je connais autour de moi, dans le quartier où j'habite, dans les endroits où j'habite, ils l'ont tous eu, quasiment. Des familles entières qui ont eu le Covid, des familles entières qui machin, quasiment tous. Toutes les personnes auxquelles je parle au téléphone, ils me disent j'ai eu le Covid, je l'ai eu, je suis en train de me remettre. Tout le monde, quasiment tout le monde. Mais on ne sait pas qu'on est resté enfermé complètement. Moi, je continuais à aller au collège en essayant de faire attention à peu près à porter le masque, etc. Je n'étais pas avec mon alcool jet toute la journée. Mes enfants, ils allaient au Talmud et Torah, comme le Rav Chaim Kanievski a demandé. Il a demandé que les enfants ils continuent à aller au Talmud Torah, donc ils ont été. Donc tous les jours, les enfants, ils sont au Talmud Torah. Tous les gens qui sont dans ce genre de situation, ils l'ont eu le Covid. Moi, Baruch Hashem, et tous nos enfants, personne d'entre nous n'a eu le Covid. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas. Vous me connaissez, moi je ne suis pas du tout du genre à dire je ne l'aurai pas. Il y avait un Rav israélien au début du Covid, il a dit « Moi je vous assure, celui qui n'a pas peur, il ne l'aura pas. » 2 semaines après, ce Rav-là, il a eu le Covid. Alors il a dit « Bon, en fait, Kaniré, j'ai eu peur. » Ok? Non, on n'est pas de ce genre-là, nous. On ne peut pas savoir si le Mashiach il viendra dans 2 semaines ou dans 1 mois ou dans 2 mois. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qui va être frappé du Covid, qui ne va pas être frappé. On ne peut pas savoir. Mais en tous les cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, je ne l'ai pas eu. Eh ben, moi, je vois dans ça Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu est en train de me dire bravo, tu as fait du bon travail. Tu as essayé de te battre pour essayer de protéger des gens. Hachem, il t'aide. Tu l'as pas. Ça ne veut pas dire que si demain je l'ai, ça ne voudra pas dire qu'Hachem, il ne m'a pas aidé jusque-là. Mais ça veut dire que Hachem, il envoie des rémazim. Il envoie des symboles, comment on dit, des allusions. Il envoie des allusions aux gens. Donc dans le mal, dans le bien, tu fais quelque chose, Hachem il te fait réussir, ben voilà, c'est qu'Hachem il est content de ce que tu fais. Pas toujours, hein. Si tu sais profondément que tu es en train de faire le mal et Hachem il t'aide à faire le mal, tu vas pas dire que ça veut dire que c'est le bien. Mais je veux dire, l'homme il doit malgré tout avoir une certaine sincérité. Quand l'homme est sincère et qu'il souhaite accéder au Hémet, il est capable, dans beaucoup de cas, d'interpréter ce qui lui arrive d'une façon ou d'une autre, en particulier en se servant du principe de Mida Keneged Mida. Maintenant, j'aimerais terminer en vous disant quelque chose. Prenez le cas de quelqu'un qui, l'hiver a commencé il y a combien? Il y a 3 mois, il y a 4 mois. Quelqu'un qui pendant 3-4 mois, tout se passait bien, il n'était pas malade. D'un coup, là, maintenant, il attrape un rhume carabiné, il a du mal à respirer, il est aphone, il se sent pas bien, sinusite, il a mal à la tête toute la journée, il a fait 3 fois le test du Covid, on lui a dit t'as pas de Covid, Baruch Hashem. C'est quoi son premier réflexe à l'homme? Se dire oh là là, pourquoi Hashem il me fait ça? Oh, pourquoi? Alors, écoutez bien, le Rav Miller il dit, et je suis pas en train de vous faire maintenant du coaching, il dit pourquoi tu pourrais pas réfléchir différemment? Et dire, il y a 4 mois qui sont passés, 4 mois d'hiver rudes qui sont passés, pendant lequel il y a plein de gens qui sont tombés malades. Et moi, Baruch Hashem, depuis le début de l'hiver, c'est la première fois que je tombe malade. Psh, merci Hashem. Pareil, tu tombes sur une peau de banane. Ça fait des années que ça n'est pas arrivé, cette chouma là de tomber sur une peau de banane. Merci Hashem, tu m'as protégé tout ce temps-là. Etc., etc. Ça aussi, c'est un mode de Mida Keneged Mida, je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que, qu'est-ce qui risque de se passer? Imaginez quelqu'un, le début de l'hiver arrive, et il dit pas Hachem merci de m'avoir protégé. Il dit pas. Et ben, au bout d'un moment, Hachem va lui dire écoute l'Aziz, tu sais, ça fait 3 mois que l'hiver a commencé, il y en a déjà des milliers qui sont tombés malades à cause du froid. Toi, alors qu'en plus tu t'es pas forcément bien habillé, toi je t'ai protégé. Tu dis pas merci? T'es pas heureux de ça? T'es pas fier? T'es pas content? Bon, t'es pas content, alors vas-y, je vais t'envoyer maintenant un rhume, que tu comprennes c'est quoi un rhume, et que tu puisses comprendre que jusque-là, c'était pas si évident que ça que t'es pas de rhume. Et c'est vrai dans tout. Moi je vous dis, moi, combien de fois j'ai remercié Akadosh Baruch Hu, merci Hachem d'avoir fait en sorte que nous on n'ait pas le Covid, quand j'entends ce qui se passe, et quand j'entends des gens qui sont encore plus jeunes que moi, et qui ont le Covid, qui ont dû aller à l'hôpital, qui ont dû machin, des gens qui meurent, à chaque fois je dis Hachem, merci Hachem qu'on n'ait pas le Covid, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et dans toutes les choses bien qui m'arrivent dans ma vie, j'essaye sans arrêt de dire Hachem, merci Hachem qui si t'es avec moi, merci Hachem. Pourquoi? Parce que si tu es capable de dire merci à Hachem quand il n'y a pas de choses mauvaises qui se passent, quand tu es en bonne santé, quand tout va bien, et bien Hachem me dit ok, donc voilà, tu reconnais que je suis avec toi, t'es bien, on est bien ensemble, et bien je vais continuer à t'aider. Mais si par contre l'homme il méconnaît les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, Hachem au bout d'un moment il va lui dire ok, t'es pas conscient que c'est moi qui t'aide, que c'est moi qui te protège, et bien je risque de t'envoyer des choses qui sont malheureusement pas très bien.